Je fais cette vidéo à la suite de mon grand frère Edou Douanon Glacé et de mon petit frère La Légende. Pas pour te dire, papa, que rien ne va dans cette famille. Tu le sais très bien, car tu es l'œil de la providence. Je vais rappeler dans cette vidéo, papa, que quand tu succédais au grand-père, j'avais 1 an. Aujourd'hui, j'en ai 41. Selon certains écrits, selon les témoignages de certaines tantes, certains oncles, certains voisins, grand-père avait beaucoup travaillé. Donc, il avait tellement travaillé si bien que cette famille était respectée partout dans le monde. Si bien que les enfants de cette famille imposaient du respect partout où ils allaient. Ce qui n'est malheureusement plus le cas, papa. Et tu le sais. Comme j'ai si bien dit, tu es l'œil de la providence, papa. Je suis ton enfant. Et chaque enfant a sa manière de s'adresser à son père quand il est fâché. Moi, je ne vais pas te caresser dans le sens du poil, papa. Oui. Tu es un père voyou. Tu es un père délinquant. Oui. Tu es un père inconscient. L'héritage que grand-père nous avait légué, à défaut d'augmenter, de faire grandir, tu as tout détruit. Tu as mis tout par terre, tu as tout vendu. Tu as détruit jusqu'à casser même le grenier. Oui, le grenier, là où on gardait les réserves de la famille, qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une épidémie, il peut y avoir une pandémie. On va aller puiser ici, là, pour nourrir la famille en attendant. Tu as cassé. Tu as tout détruit pour aller jouer au jambo, pour baiser les bordels, pour boire le vin, pour mener une vie de luxe. Toi et certains oncles et tantes qui t'accompagnent dans ce sale boulot. Tu as détruit l'héritage familial. Et comme ça ne suffisait pas, la famille aujourd'hui est divisée. Et tu le sais. Il y a ceux qui sont d'accord parce qu'ils t'ont accompagné dans ça. Il y a ceux qui ne sont pas d'accord parce qu'ils sont restés isolés. Ils veulent que tu reprennes conscience et que tu nous ramènes sur le droit chemin. Mais jusque-là, tu envoies ceux qui sont avec toi aller combattre ceux qui ne sont pas d'accord. Pourquoi tu fais ça, papa? On a crié un temps que oh, il faut une réunion familiale, il faut la réunion familiale. Tu as dit oui, tu as organisé une fausse réunion familiale. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Pourquoi tu fais ça, papa? Tu es quel genre de père qui ferme les oreilles quand ses enfants crient? Qui ferme les yeux quand ses enfants souffrent? Qui ferme la bouche quand ses enfants subissent l'injustice au quotidien? Tu es quel genre de père qui ne se soucie pas de l'éducation de ses enfants? Tu es quel genre de père qui ne se soucie pas des soins de ses enfants? De la santé de ses enfants? De la sécurité de ses enfants? Tu es quel genre de père, enfin? Tu n'as pas de cœur, papa. Tu ne ressens pas comme nous ressentons, papa. Trop, c'est trop, papa. Il y a certains de tes enfants qui ont fui même la famille, aller se battre chez le voisin. Quand ils reviennent ici, même avec un peu, on arrache. Ils achètent le terrain. Le titre ne sort pas. Même quand bien même ça sort, on arrache. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas comment nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos frères nous traitent au quotidien, papa. Tu es quel genre de père qui n'a pas de sentiments? Papa, tu n'es pas conscient que le peuple misère. Tu n'es pas conscient que dans cette famille, on nous exploite. Nos propres frères nous exploitent comme des esclaves. Tu n'es pas conscient qu'on nous tue pour rien au quotidien. Que nous mourons de jour. Mais tu es au moins conscient qu'à défaut de faire croître l'héritage que grand-père avait laissé, tu as tout détruit. Tu es conscient pour l'autre là. Même les routes, les hôpitaux, les entreprises, tout ce que grand-père avait fait en son temps est par terre. Tu as détruit tout. Je ne vais pas accuser notre personne. Personne. C'est toi le responsable, l'unique responsable, parce que grand-père n'avait pas désigné 2 successeurs. Tu le sais. Tu es le seul et unique successeur désigné par le grand-père. Oui. Et lui seul sait pourquoi il avait fait. Papa, tout est gâté. Tout est pourri dans cette famille. Pour te dire vrai, rien ne va dans cette famille. Rien ne marche dans cette famille.
La seule chose qui fonctionne dans cette famille est que rien ne fonctionne. Comme l'a si bien dit quelqu'un. Papa, pourquoi? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Moi, je vais parler maintenant de nous, de la diaspora. Tu as refusé, papa, que nous ne pouvons pas avoir la double nationalité pour pouvoir aller et revenir tranquillement, sans trop stress, pour pouvoir aller conquérir, comme tu nous as si bien demandé d'aller faire, et revenir au Cameroun investir. Tu as refusé de nous donner la double nationalité. Mais tous nos cousins qui travaillent avec toi ont la double nationalité. Ils ont ça, ils marchent avec, ils secouent comme ça. Pourquoi 2 poids, 2 mesures, papa? Pourquoi nous frustrer, nous les enfants, dans notre même famille, qu'on devait s'asseoir pour voir comment hisser la famille jusqu'au ciel? Pourquoi, papa? Moi, il est très milliardaire. Je suis là. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour voir cette famille debout. Portez-vous bien. Ciao. On est ensemble.